50. Histoire de la cité. Jerash est d'abord apparu en tant que cité durant l'ère préclassique du premier millénaire avant Jésus-Christ, quand les populations sémitiques y fondèrent un village qu'ils appelèrent Garshu. La cité prit le nom d'Antioche sur le Chrysoroas ou Antioche sur la rivière d'Or à l'ère séleucide, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Plus tard, les Romains adoptèrent le nom sémitique mais le modifièrent en Gerasa. Des vestiges des camps néolithiques remontant à 6500 ans avant Jésus-Christ ont été découverts sur les pentes à l'est de l'arc d'Adrien. Des empreintes de pieds d'anciennes communautés, en dessous et autour de la cité actuelle de Jerash, abondent. Elles permettent de suivre la longue et riche histoire de cette antique cité, changeant de visage et s'adaptant au climat politique et social qui régnait sur cette région. Depuis les envahisseurs sémitiques, helléniques, byzantins et perses, jusqu'aux périodes musulmanes des Omeyyades et des Abbassides, l'histoire de la cité est un amalgame de l'ancien monde sémitique et gréco-romain. Jerash résista et survécut à tous ces changements politiques, économiques et sociaux avant d'entamer son long déclin et de disparaître pendant des siècles sous des montagnes de pierre et de sable. La Gerasa récemment dégagée de sous ces décombres est l'une des cités gréco-romaines du Proche-Orient les mieux conservées. C'est la raison pour laquelle Jerash est souvent appelée la Pompéi du Proche-Orient. La cité fut capturée par Alexandre Janaeus, le grand prêtre hasmonéen, en 103 avant Jésus-Christ et demeura aux mains des Juifs jusqu'en 63 avant Jésus-Christ et l'arrivée du général romain Pompée. Jerash prospéra au IIe siècle après Jésus-Christ en devenant membre de l'Alliance du Décapole, une union de cités-États autofinancées gouvernées par des conseils municipaux. Elle comptait les cités de Philadelphie, Pella, Abila, Capitolias et Damas parmi d'autres, à l'époque de Trajan, Adrien et Antonius Pius. Grâce à cette puissante alliance et aux privilèges que lui conférait sa situation à proximité de la voie commerciale romaine, appelée la Via Nova Traiana, Jerash connut son apogée. Les Romains reconstruisirent Gerasa en style classique typiquement romain, une cité intramuros dotée de tous les aménagements et splendides structures d'une métropole romaine. Une rue à colonnades, plusieurs temples, des théâtres, un hippodrome, un forum et un nymphée. La partie est de la cité, de l'autre côté de la rivière, demeura réservée aux habitations, tandis que la partie ouest accueillit la plupart des bâtiments publics. Non loin de la cité, au nord, les Romains créèrent un sanctuaire à thème aquatique appelé le Birctin, que l'on attribue à l'empereur Geta, 209-211 après Jésus-Christ. C'est là, au milieu d'un bosquet, que les habitants de Jerash célébraient jadis le festival du printemps et de l'eau, appelé le Mayoumas. Une fête vulgaire au cours de laquelle hommes et femmes privilégiés se baignaient ensemble, éclairés par des torches la nuit. Mais lorsque le festival dégénéra, il fut interdit pour raisons de morale et d'éthique. Les Géraséniens adoraient une multitude de dieux et déesses, qui incluaient entre autres le dieu arabe et nabatéen Douchara, les dieux et déesses grecs, Zeus, Isis, Apollon et Artémis, et pratiquaient aussi de nombreux cultes dévoués à des empereurs vivants. Le IVe siècle après Jésus-Christ vit le christianisme s'instaurer à Jerash. Il y a au moins 15 églises dans la zone urbaine qui furent pour la plupart construites durant le VIe et le VIIe siècle après Jésus-Christ. Le déclin de Jerash fut associé au déclin du Décapole et de sa puissance commerciale au IIIe siècle après Jésus-Christ, quand elle dut se résigner à devenir une cité provinciale, gardant très peu de reliques de son passé glorieux. Elle tomba aux mains des forces perses au début du 7e siècle après Jésus-Christ, et plus tard, les califes omeyyades de l'Empire islamique arabe les remplacèrent. Son sort fut décidé en 749 après Jésus-Christ, lorsqu'un tremblement de terre frappa la région, détruisant le système d'irrigation qui supportait la vie de la cité. Jerash ne put se remettre de cette tragédie et s'éteint lentement, s'éclipsant, disparaissant et restant finalement enseveli sous le sable pendant plus de 1000 ans. En 1806, un explorateur allemand du nom de Sitzen
visita la région et comprit que les ruines qu'il observait étaient celles de l'antique cité de Gerasa. Les excavations commencèrent en 1908 et permirent de découvrir les merveilles de cette cité romaine, la plus complète et la mieux préservée de toutes celles de l'ancienne Décapole. EasyGuide vous souhaite la bienvenue à Jerash. Bienvenue à Jerash.